Notre congrès, dans sa phase académique, touche à sa fin. Et pour conclure nos travaux, Emmanuel Pisani, que je ne présente pas, puisqu'il a été présenté dès l'ouverture de notre congrès, nous fait la clôture avec une synthèse. Merci Emmanuel. Bon, merci Michel. Alors, dans sa conférence inaugurale, Raja Sakrani a d'emblée posé la thèse de l'ambiguïté de l'islam, de son ambivalence à l'égard de l'autre, pour reprendre le très beau titre du livre de Thomas Bauer. On a, nous a-t-elle dit, une oscillation entre un regard positif d'ouverture, d'attribution de droits, de reconnaissance, où l'on peut penser l'altérité en islam dans le cadre d'un paradigme interculturel, même si l'expression n'était pas d'elle, et de l'autre, un regard fermé, de rejet de l'autre, de ses croyances, avec la mobilisation de distinctions théologiques très fortes, telles le pur et l'impur, distinction d'autant plus forte et plus opératoire qu'elle est connotée par la notion de sacré et par conséquent non sans lien avec la possibilité de sacrilège. Elle a analysé plusieurs facteurs qui permettent de comprendre pourquoi une pensée islamique de l'altérité est difficile, notamment en mobilisant la notion de ressentiment. À la lumière de la politologie, de la philosophie, de la psychologie et même de la psychanalyse, elle a montré comment l'autre est pensé aujourd'hui dans un jeu de miroir où se construit l'identité. À la fois, je est un autre, mais l'autre est aussi une réalité du je. Dans ce cadre, elle a abordé la réalité de frontières entre le moi et l'autre, à l'exemple de la femme, du castré, et vous vous souvenez de l'esclave. À cet égard, elle a abordé la question de l'identité sexuelle comme construction, et cette question, mise à jour notamment par l'art, avec des exemples pris dans le théâtre, la peinture, les caricatures, apparaît encore comme un impensé en islam, mais constitue néanmoins un défi incontournable pour la théologie islamique. Dans le cadre des communications, plusieurs focus. D'abord, Samir Arbash a abordé la présentation de la réalité de l'altérité dans le Coran et la Sunna, ainsi que dans les réalités culturelles, et cela à partir de quelques exemples emblématiques qui posent aujourd'hui débat. Alors, de quoi s'agissait-il ? Il a parlé de la réalité du dialogue, avec une discussion contextualisée sur le verset qu'on utilise habituellement dans le Coran pour fonder le dialogue. Il a parlé des dhimmi, de la charia, mais aussi des mariages mixtes. Du point de vue culturel, il a montré le paradoxe de la part de ceux qui rejettent l'Occident, au niveau des musulmans, et des islamistes plus précisément, ils rejettent l'Occident dans ses valeurs, mais en même temps, ils témoignent d'une certaine gourmandise, dès lors qu'il s'agit de s'approprier toutes les nouveautés techniques et technologiques qui viennent de l'Occident. Il a conclu cependant sur l'existence de penseurs musulmans qui pensent l'autre, à savoir dans sa tête l'Occident, à partir de la manière dont il se dit lui-même, mais, concluait-il, ces penseurs sont néanmoins encore aujourd'hui très marginalisés. Mais que dit le Coran de l'altérité ? Et c'était tout l'intérêt de l'intervention de Ali Motzfa, d'avoir montré comment le Coran développe une perspective inclusive dans la différence. Car on ne parle pas exactement d'altérité dans le Coran, mais on parle d'irtilaf, c'est le concept qui s'y rapproche le plus. Irtilaf, c'est-à-dire de la différence. Et cette différence, dans le Coran, a-t-il montré, elle est de l'ordre de la distinction et non de la séparation. Le Coran, comme matrice langagière, pour comprendre la notion d'altérité, distingue donc sans séparer. Il renvoie à du commun, et si j'ose dire, il distingue pour unir. Plusieurs interventions en sciences politiques ont abordé les idéologues et les idéologies de courants en islam qui refusent l'autre. Alors, c'était l'intervention notamment de Awais Seniger, qui a présenté, vous vous souvenez,
le discours d'un frère musulman, ô combien connu, Youssouf al-Qaradawi. Il a montré que le mouvement frériste, et notamment sous la plume de Qaradawi, correspond à une idéologie, vous vous souvenez, intégraliste, un concept qu'il reprenait à Émile Poula. Et il montre que si le frérisme a pris des expressions différentes au cours de l'histoire depuis sa fondation par Hassan al-Banna, néanmoins, les frères musulmans sont marqués par des invariants. Et cet intégralisme dont il nous parle conduit à la définition d'une attitude et d'une sociabilité envers l'autre dans la vie quotidienne. Séniger montrait à partir du discours d'Al-Qaradawi un paradoxe, dans la mesure où d'un côté, il y a la reconnaissance du dialogue, Qaradawi, mais de l'autre, son idéologie, et les idéologies généralement des fréristes, gardent un discours exclusiviste. Discours même sectaire, pour reprendre l'expression de Wael Saleh. En effet, notre collègue a montré que du point de vue des frères musulmans, hors de l'islamisme frériste, il n'y a pas d'islam. Il y a l'exclusion même des musulmans qui ne sont pas islamistes, autrement dit qui ne sont pas fréristes, en raison d'une dimension et d'un discours holistique et l'établissement paradoxal d'un culte au fondateur. On est dans une identité assumée et comme intrinsèquement conflictuelle. Je reprends là aussi sa terminologie. Ce discours exclusiviste n'est pas seulement frériste, il se trouve aussi dans d'autres obédiences de l'islam. Et notre collègue Mounia Haït Kabboura de Montréal a mobilisé la notion philosophique de mal radical, empruntée à la philosophe Hannah Arendt. Elle a ainsi, à partir de cette notion, appréhendé la nature du djihadisme violent. Elle a mobilisé dans sa thèse aussi le sociologue, politologue palestinien Edouard Saïd, vous savez, dans son ouvrage « L'orientalisme ». Mais elle a montré qu'à propos de ces mouvements islamistes, on a finalement la même logique, sauf que c'est une logique inversée, d'où sa notion d'orientalisme inversé. On pourrait peut-être aussi dire tout simplement l'occidentalisme. Elle a montré que cette logique identitaire, totalitaire, c'est pas pour rien qu'elle citait et qu'elle s'appuyait sur Hannah Arendt, est à penser avec son pendant, l'idéologie nationaliste canadienne, qui vise aussi à exclure et à rejeter de la société canadienne l'immigré musulman. Et donc, elle a montré qu'on a ici des idéologies fermées qui se nourrissent les unes les autres, qui se renforcent les unes à partir du discours des autres, donc en s'appuyant sur le discours exclusiviste de l'autre. Puisque l'autre m'exclut, alors ma réponse est de l'exclure lui. Et on est ici finalement dans une spirale, une spirale inquiétante. C'est cette même logique, cette même spirale qui a été décrite par Anwar Alam à propos de son étude sur les musulmans en Inde. En effet, le contexte actuel est marqué par la mise en place, en Inde aujourd'hui, par la mise en place d'une politique d'hindouité, théorisée d'ailleurs au début du XXe siècle, et inspirée d'ailleurs par les fascismes européens. Et ces politiques définissent l'identité indienne à partir de l'hindouité et donc par opposition à l'autre. Il s'ensuit aujourd'hui, en Inde, une politique anti-musulmane très forte. Elle sonne comme un coup d'arrêt non sans violence, à la montée croissante de l'islam en Inde. Et elle conduit les musulmans à se retrouver dans une situation de précarité et à avoir ce statut de minorité précaire et de subordination. De cela, a-t-il montré, il s'ensuit un renforcement du communautarisme islamique. Il s'agit donc de faire corps, là aussi, face à une société qui manifeste son hostilité. Le rapport entre religion et ethnie a aussi été exposé par Sedomir Nezorovic à propos de l'ex-Yougoslavie. Il a montré comment l'appartenance à l'islam a pu contribuer à créer de la différence
dans un contexte où des hommes qui pourtant, des hommes et des femmes, qui pourtant appartenaient à une même ethnie, se sont différenciés ethniquement à partir de la variable religieuse. Il montre qu'en effet, la variable religieuse a fini par épouser la variable ethnique, si bien que des hommes et des femmes qui venaient d'une même ethnie en sont venus à se distinguer en raison de leur religion. La religion est devenue un facteur ethnique. J'espère avoir bien résumé. Il reste que si la religion joue un rôle identitaire, cette identité est-elle compatible avec la reconnaissance de l'autre? Peut-on donc assumer une identité précise, non pas en excluant l'autre, mais en le reconnaissant? Eh bien, cette question, Antoine Fleifel l'a posée et en a porté une résolution à partir, non pas du point de vue musulman, mais à partir de l'angle des chrétiens d'Orient. Il a montré en effet que dans le cas de l'identité chrétienne, eh bien, celle-ci, assumée, n'a pas cherché à s'opposer à l'autre, mais, avec différents projets, qui malheureusement ont échoué, a cherché au contraire à intégrer l'autre. Parmi ces projets, il y avait le nationalisme arabe, dans un espace citoyen, qui a voulu accoucher d'un projet commun entre chrétiens et musulmans, mais sa récupération islamique n'a pas permis aux chrétiens d'adhérer majoritairement finalement à ce projet. Il y a aussi, a-t-il montré, le projet de créer une théologie chrétienne du pluralisme pour fonder un lieu commun qui accorde toute sa place aux musulmans, mais là aussi, finalement, ça a échoué. Et aujourd'hui, on est, pour ce qui concerne donc les chrétiens d'Orient, dans une crise identitaire. Et cette crise identitaire que les chrétiens d'Orient traversent est marquée par un effondrement de la présence des chrétiens en Orient. Les concepts d'arabité, de coptitude sont devenus creux, et il s'ensuit quoi? Un repli sur soi-même, un repli qui compromet l'ouverture des chrétiens à l'autre et par conséquent leur contribution culturelle. Ce qui est tout à fait contraire, disait-il, à tout l'engagement des chrétiens en Orient depuis la Narda. Et donc, il s'ensuit, dans ce repli des chrétiens, il s'ensuit une tentation, ce que j'appellerais la tentation exclusiviste. C'est la tentation de la fermeture, par mimétisme de l'autre, ce mimétisme de l'autre dont nous a parlé Michel Younes, à la lumière de la philosophie de Paul Ricoeur, et auquel devrait répondre, peut répondre, le dialogue narratif qui laisse au contraire toute sa place à l'autre. Si les mouvements exclusivistes ont réussi à s'imposer politiquement dans plusieurs pays, les mouvements exclusivistes islamiques, notamment donc en surfant sur les printemps arabes, qu'en est-il alors de leur politique à l'égard de l'autre au niveau national, mais aussi de l'autre au niveau de la politique étrangère, autrement dit, sur la scène internationale? Alors là, eh bien, Amina Dreamer a analysé le discours du PJD, le Parti de la justice et du développement. Vous vous souvenez, donc ce parti marocain, et qui est au pouvoir depuis 2011. Et elle montre qu'il y a un discours fondé sur une double opposition. D'abord, l'opposition entre la masse et l'élite. Vous vous souvenez, au sein de la société marocaine, l'élite est corrompue, la masse est intelligente et raisonnable et honnête. Et puis, il y a aussi l'opposition entre le marocain et le non-marocain. Pour autant, sur le plan international, la normalisation avec Israël a pu sembler paradoxale. Et en réalité, elle témoigne d'un certain pragmatisme de ce parti politique. Justement, sur la scène internationale, et c'était l'apport de Mohamed Ali Hadraoui, il a montré à partir d'une lecture constructivisme, donc là c'est une théorie des relations internationales, et qui veut montrer que le discours intérieur a des conséquences sur la scène internationale. Donc il a montré que les islamistes inscrivent leur discours dans une perspective internationaliste. Il s'agit, en effet, dans la mesure où l'État-nation est une construction occidentale, il s'agit de chercher à le dépasser, cet État-nation. Mais là encore, il y a une sorte de tension, parce que d'un côté, le nationalisme est exacerbé, et d'un autre côté, il ne constitue, dans le moyen terme ou dans le long terme, il n'est censé constituer qu'une étape. Alors, il prenait l'exemple de la Tunisie, et donc du mouvement Nahda, qui promeut la personnalité islamique de la Tunisie pour qu'elle retrouve son rôle, je cite, en tant que base de la civilisation islamique en Afrique
et mettent fin à l'état d'aliénation et d'égarement. Il s'agit, toujours citation de Nahda, de renouveler la pensée islamique à la lumière des fondements de l'islam et des exigences du progrès et son épuration des reliques des temps de décadence et l'influence de l'occidentalisation. Bref, au-delà de ces idéologies exclusivistes, mais qu'en est-il du dialogue et d'une pensée pluraliste en islam? Qu'en est-il d'un discours opposé à l'exclusisme violent? Eh bien, notre collègue Dirk Ansorge a étudié à cet égard l'approche de Mohamed Tahir al-Qadri, un savant pakistanais qui a condamné le terrorisme islamiste et qui propose, au contraire, une approche islamique des droits humains et de la démocratie. Notre collègue Asli Karacha, quant à elle, a montré que la femme, l'étude, la réflexion sur la femme est fondamentale parce que la femme est le prototype de l'autre et que l'on assiste aujourd'hui à une contestation du statut personnel de la femme, en tout cas tel qu'il était jusqu'à présent défini, et à une évolution, notamment en Égypte et en Palestine, dans une perspective citoyenne qui ne concerne pas donc seulement l'opposition entre musulmans et non-musulmans. La question de la citoyenneté, ce n'est pas qu'une affaire de musulmans ou non-musulmans, mais ça inclut aussi la question de l'égalité de la femme. Très intéressant. La perspective de la citoyenneté est aujourd'hui défendue par Al-Azhar, comme l'a présenté Mohamed Gamel Ali, même s'il a montré que la conception de la liberté religieuse promue par Al-Azhar ne recoupe pas complètement celle de la Déclaration des droits de l'homme. Au-delà d'un pluralisme des droits de l'homme compris par les déclarations universelles des Nations Unies, au-delà d'un pluralisme qui reconnaît l'autre, il y a aussi ce que Mohamed Hashim Kamali appelle le pluralisme actif, où il s'agit cette fois-ci, dit-il, à se pencher sur l'autre, à chercher à le connaître et à le reconnaître. Eh bien, ce pluralisme actif a été vécu en Afrique du Nord par la présence des pères blancs. C'est ce qu'a montré notre collègue Rémi Kokanas. Il y a eu de leur part, donc de ces pères blancs, à la suite de la décolonisation, donc de la période coloniale, un choix délibéré de vivre en milieu musulman pour les connaître, et ils ont recherché volontairement à s'inculturer, c'est-à-dire à se laisser changer par eux. Mais qu'en est-il du côté des musulmans? Est-ce que cette approche existe aussi? Et permet-elle donc ce dialogue? Eh bien, Vanessa Brady a proposé une perspective chiite à partir d'un auteur, le docteur Mohamed Ali Shomali, et elle a montré qu'à partir du fondement de l'amour, eh bien, c'est cette conception de l'amour de Dieu qu'il est possible de fonder l'unité des hommes au-delà des différences religieuses et même culturelles. Cette question de l'amour, développée par les mystiques, comme l'a rappelé Raja Sakrani à travers sa longue citation, belle citation de Ibn Arabi, a aussi été traité par notre conférencier de ce jour pour la session plénière, à savoir Gabriel Reynolds, dans sa très belle conférence sur le salut universel du point de vue du Coran, même s'il y a aussi une ouverture vers la fin sur les mystiques. L'amour de Dieu, sa miséricorde, son pardon pour tous est fondamental parce qu'elle est au fondement d'un dialogue interreligieux, en fait. Dans la mesure où, dès lors que le salut de l'autre est possible, alors je ne vais pas chercher absolument à le ramener à moi-même, mais puisqu'il peut être sauvé au-delà de son adhésion à ma religion, alors il est possible, dans ces conditions, d'entreprendre avec lui un véritable dialogue authentique, honnête, sincère, tel que le rappelait le recteur de cette université dans sa très belle conférence inaugurale. Merci beaucoup. Ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice facile de faire le lien. Merci beaucoup, Emmanuel, parce que ça nous aide, malgré la densité de tous les propos, à retrouver ce fil conducteur. Nos travaux académiques pour le congrès s'achèvent avec cette belle conclusion, mais se poursuivent sous une autre forme demain à la sagesse.